Salut à tous et à toutes, c'est Résumons l'Histoire. Alors, je vais vous décrire cette chaîne. Cette chaîne est là pour résumer des parties de l'histoire. C'est pour ça que les sujets ne seront pas traités entièrement. Je vais traiter qu'une partie des sujets. Si vous voulez que j'approfondisse certains sujets, il faudra me le dire en commentaire. J'espère que ce principe vous plaira et je vous invite à partager, à vous abonner, à liker. Cette première vidéo sera sur le thème de Kennedy, qui est un thème qui me plaît beaucoup car j'adore cette famille. Nous commençons tout de suite. John Fitzgerald Kennedy était le 35e président des États-Unis. Il en demeure l'un des plus populaires. Il appartient à une famille riche de Boston, d'origine irlandaise et catholique. Joseph, son père, fait fortune dans l'alcool durant la Prohibition, peut-être grâce à la mafia, puis par la suite devient ambassadeur à Londres. Joseph engage ses 4 garçons, donc Joseph Jr., Jack, qui est le surnom de John, Ted, qui est le surnom de Edward, et Bob, qui est le surnom de Robert. Il les engage à gravir des sommets. Il avait aussi 5 filles. Donc, après la mort de son fils aîné, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Joseph repose ses espoirs sur John, malgré sa mauvaise santé. Il avait une maladie dégénérative des os. Chronologie. Le 29 mai 1917, il naît à Brooklyn, dans le Massachusetts. Il fait ses études à Harvard et en est diplômé en 1940. Sa thèse porte sur la participation britannique aux accords de Munich. De 1941 à 1944, il s'engage dans la marine, où il commande un patrouilleur sur le Pacifique. Dans la nuit du 1er au 2e août 1943, son bateau coule. Il est blessé mais parvient à sauver des hommes, ce qui lui valut une médaille. En 1945, il est démobilisé. Il s'essaie au journalisme. Auréolé par sa gloire de combattant et grâce à l'argent de son père, qui lui avait légué $1 million à sa majorité, comme à tous ses autres enfants, se lance en politique. Le 3 janvier 1947, il entre dans la Chambre des représentants, où il est l'élu d'une circonscription du Massachusetts, sous l'étiquette démocrate. Il sera réélu en 1948 et en 1950. Le 4 novembre 1952, il devient sénateur du Massachusetts. Il sera réélu en 1950. Le 12 septembre 1953, il épouse Jacqueline Bouvier à Newport, dans le Rhode Island. Le 2 janvier 1960, il annonce sa candidature pour la présidence. Le 8 novembre 1960, Kennedy l'emporte sur Nixon. Donc, si vous voulez que je rentre dans les détails de ce débat, ce sera dans une autre vidéo, bien sûr. Le 20 janvier 1961, à 43 ans, il devient le 35e président des États-Unis, le premier catholique à occuper ce poste. Le 16 et 17 avril 1961, il se passe la défaite sur la baie des Cochons. Le 25 mai 1961, il déclare devant le Congrès mettre un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf sur Terre. Le 26 mai, il déclare que d'ici 30 à 40 ans, un noir pourrait être président des États-Unis. Le 12 septembre 1962, il lance le programme Apollo. Du 23 juin au 3 juillet 1963, il fait son célèbre voyage à Berlin. Ensuite, le 22 novembre 1963, il est assassiné à Dallas après un mandat de 1000 jours. Pareillement ici, si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale sur l'assassinat de Kennedy, il faudra me le demander en commentaire. Généalogie. Pour ce qui est de la généalogie, je vous mets un lien dans la description qui sera très complet, car je n'ai pas réussi à mettre la photo que je voulais mettre dans cette vidéo. Donc je vous mets un lien. Je vais vous énoncer des citations de Kennedy très connues. Donc pour la première, le 12 septembre 1962, lorsqu'il lance le programme Apollo, les premiers mots qu'il dira sont « We choose to go to the moon ». Voilà. Ensuite, nous avons la phrase très célèbre pendant son voyage à Berlin, qui est « Ich bin ein Berliner ». Je suis un Berlinois. Ensuite, quelques autres citations, telles que « Oubliez vos ennemis, mais n'oubliez jamais leur nom ».
Ceux qui rendent impossible une révolution pacifique rendront inévitable une révolution violente. Écrit en chinois, le mot crise est composé de 2 caractères. L'un est synonyme de danger, l'autre d'occasion à saisir. La politique intérieure peut conduire à la défaite. La politique étrangère peut nous faire mourir. Nous pouvons faire en sorte que notre génération soit la meilleure de l'histoire, de l'humanité, ou qu'elle soit la dernière. Petite anecdote. Marilyn Monroe fut la maîtresse de Kennedy. Mais, à la mort de son fils Patrick, il arrêta d'avoir des maîtresses. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel sujet vous voudriez pour une prochaine vidéo. Ou me dire quel thème sur cette vidéo vous voulez que j'approfondisse, par exemple. Bah voilà, je vous laisse. Allez, salut!